See the monster baby who weighed 42 pounds of bone. See the Salut à tous, ici Stranger Jazz et c'est parti pour la partie 2 du Freak Show. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu ce chef-d'œuvre, je vous mets un petit lien juste au-dessus de la lupe. En vrai, c'est pas bien grave si vous regardez les épisodes dans le désordre, hormis la partie 3 qu'il vaudrait mieux quand même regarder après. J'explique quand même dedans ce que c'est les Freak Shows, c'est quand même bien de le savoir avant de débuter. On a donc vu le parcours de Fedor alias l'homme-chien, Winnie Woolsey alias la fille oiseau, et la vie tumultueuse des sœurs Hilton qui aimaient bien pousser la chansonnette. Never say you don't like dreaming of. Mais avant de commencer cette partie 2, je vois que vous êtes encore très nombreux à me regarder sans vous être abonnés. S'il vous plaît, il n'y a plus qu'un clic entre nous. On n'oublie pas la petite cloche pour ne pas louper les futurs épisodes. Et surtout, le petit like pour me rendre heureux. Donc pour le programme d'aujourd'hui, nous avons un monsieur homard quelque peu criminel, une femme avec des pieds de la taille d'un yéti, un Sicilien à 3 jambes, ou bien encore une femme chameau dont on n'appellerait pas pour jouer les babysitters. Je vais quand même la faire courte pour cette intro, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire juste après. Tout de suite, le générique. Grady Franklin Style Jr. né à Pittsburgh le 18 juillet 1937, il est connu comme bête de foire en représentant la 6e génération d'hommes homards de sa famille. Des individus atteints d'étrodactylie, une malformation congénitale des mains caractérisée par l'absence d'un ou plusieurs doigts, donnant celle-ci l'aspect d'une pince. Durant toute sa jeunesse, le cirque est un événement permettant à sa famille de subvenir à leurs besoins. Seulement il est encore jeune et il se rend pas bien compte des moqueries du public. Et du moment que les recettes fonctionnent bien, il se pose pas trop la question en fait. Il y aura des jours avec et des jours sans, ce qui le fera sombrer petit à petit dans la toxicomanie. Il déchaînera alors sa colère et son mépris contre tous les membres de sa famille. L'alcool devient son fidèle allié, son meilleur ami. Et Grady Style se défoule régulièrement sur sa femme de manière sauvage et cruelle. Il lui infligeait des tortures incessantes à l'aide de ses 2 pinces. Il avait tendance à étouffer Maria jusqu'à ce qu'elle s'effondre par manque d'oxygène. Bien qu'elle l'aimait d'un amour fou, excédée par le caractère inhumain de son mari, elle finira par divorcer. Elle se remariera ensuite avec un autre homme du cirque, ce qui a bien dû lui foutre les glandes à notre très cher Grady. En parallèle, sa fille Donna tombe amoureuse. Elle aussi aurait subi les injures et les coups de son père. L'homme homard s'est toujours opposé à cette union et l'a parfaitement fait comprendre. Mais Donna a toujours refusé de l'écouter. Par amour, elle s'est obstinée à rester dans cette relation. Un jour, les 2 tourtereaux décidèrent donc d'officialiser leur amour et quitter le cocon familial. Cependant, son papa ne l'entend pas de cette oreille et décide donc de convoquer son gendre la veille de son mariage, histoire de lui parler. Le jeune homme s'est alors rendu chez son futur beau-père dans l'espoir que Grady ait changé d'avis et lui accorde enfin la main de Donna. Cependant, il ne se doutait pas une seconde que ça serait sa dernière soirée. À l'aide d'un fusil de chasse, Grady tire sur le jeune homme sans scrupule, le laissant sans vie. Il est donc inculpé en 1979 pour meurtre au 3e degré du petit ami de sa fille. À cause de son handicap et de sa cirrhose, aucune prison n'est capable d'assurer son incarcération. De ce fait, il a reçu comme sentence 15 ans de probation. Sa liberté conditionnelle étant retrouvée, ça aurait fait de lui un homme encore plus violent, en sachant que les sanctions lui seraient toujours épargnées. Quelques années passent et son ex-femme décide de se remettre avec lui. En effet, l'amour la rend aveugle et elle pense que Grady a bien changé. Il vient quand même de tuer quelqu'un, non? À quel moment elle s'est dit qu'il avait changé? Ni une ni deux, les coups et la violence gagnent en intensité, aussi bien qu'elle aurait failli perdre la vie à plusieurs reprises, en passant par des menaces au couteau à la gorge, ainsi que par des étouffements aux oreillers.
Elle était également victime de violences sexuelles. En 1992, Maria est totalement dépassée par les actes qu'elle subit au quotidien. C'est à ce moment-là qu'elle décide de commettre l'irréparable en supprimant le problème qui est tout simplement son mari. Elle décide d'engager un voisin de 17 ans, Christopher Wyant, pour abattre Grady contre la somme de 1 500 $. La nuit du 29 novembre 1992, Wyant, muni d'un 32 ACCP, entre dans la demeure de Grady pour lui loger de balles dans l'arrière du crâne. Grady n'a absolument rien remarqué, il était en train de regarder la télévision. Ça aurait pu à ce moment-là se terminer en happy ending, seulement Wyant s'est fait prendre par la police et il n'a pas hésité une seule seconde à dénoncer Maria et son fils Glenn par la même occasion. Durant le procès, il ne faisait nul doute à quel point Grady était une mauvaise personne, effroyable et ignoble de son vivant. Seulement, ça n'a pas empêché à Maria de prendre 43 ans de prison. Wyant n'a pris que 27 ans et le fils Glenn, il a pris à perpète. Une bien triste histoire familiale et un personnage vraiment horrible. Ella Harper naît dans le Tennessee le 5 janvier 1870. Connue sous le nom de fille chameau, elle est née avec une maladie orthopédique très rare qui a amené ses genoux à se plier vers l'avant, ce qu'on appelle un genou récurvatum congénital. Sa préférence pour la marche à quatre pattes lui vaut son surnom de fille chameau. En 1886, elle est présentée comme la vedette dans le Nickel Plate Circus et elle apparaît dans les journaux partout où le cirque se rend. Sur le dos de la carte où elle se présente, on peut lire « On m'appelle la fille chameau parce que mes genoux sont retournés vers l'arrière. C'est sur mes mains et mes pieds que je puisse le mieux marcher, comme l'image vous le montre. J'ai beaucoup voyagé dans le show business pendant les 4 dernières années et maintenant, c'est-à-dire en 1886, j'ai l'intention d'abandonner le monde du spectacle et d'aller à l'école afin de me préparer à faire autre chose. » Elle est payée 200 $ par semaine, cette aisance financière acquise l'aide probablement à s'insérer d'une autre façon dans la société. Beaucoup de théories et rumeurs circulent sur internet concernant sa vie d'après. Des sources racontent qu'elle serait partie vivre avec sa nièce et son mari, qu'elle aurait alors eu un enfant, mais qui serait malheureusement décédé la même année. Elle aurait également adopté par la suite, mais là encore le bébé serait mort après seulement 3 mois. Certainement remplie de tristesse, elle et son mari décident de partir vivre dans la ville de Nashville, où elle décédera le 19 décembre 1921 d'un cancer du côlon. Elle est enterrée le lendemain au cimetière de Spring Hill, dans la concession familiale de ses parents. Ce qui est quand même relativement étrange, parce que bon, si elle a quand même 2 enfants qui sont décédés sous sa garde, je pense qu'il y aurait quand même eu une enquête et qu'elle serait donc derrière les barreaux. Seulement, à cette époque-là, les choses n'étaient pas comme elles le sont maintenant. Donc, à votre avis, la femme chameau était-elle diabolique ou pas? Francesco Frank Lantini naît à Rossolini en Sicile le 18 mai 1889. Il est le 5e enfant d'une fratrie de 12, il a 7 sœurs et 4 frères. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle, au début, ses parents n'en voulaient pas. Ils le remettent donc aux soins de la femme de son oncle, Corrido Falco. À l'âge de seulement 4 mois, il est envoyé à Naples pour être examiné par un spécialiste. C'est vers l'âge de 5 ans, en jouant avec d'autres enfants, que notre très cher Lantini a réussi à redresser sa 3e jambe. Sacrément précoce. Cette histoire part en couille. Il devient donc rapidement connu pour avoir 3 jambes, 4 pieds et 2 appareils génitaux. Frank est né avec un jumeau parasite. Le jumeau était rattaché à son corps à la base de la colonne vertébrale et se composait d'un os pelvien, d'un ensemble rudimentaire d'organes génitaux masculins et d'une jambe de taille normale s'étendant du côté droit de sa hanche, avec un petit pied en prime dépassant de son genou. Il fut exhibé dans de nombreuses villes, dont Londres, à partir de 1897. Alors qu'il avait seulement 8 ans, Montano, qui produisait un spectacle de marionnettes itinérant, l'emmena à Middleton et la famille Lantini déménagea aux États-Unis. Il intégra ainsi le milieu du spectacle sous le pseudonyme de Lantini le Grand. Il obtient la nationalité américaine à l'âge de 30 ans et c'est environ 10 ans plus tard que sa carrière commence à décoller
et prendre une plus grande envergure. Il travaille désormais avec les plus grands cirques, dont Barnum Bailey et Buffalo Bill's Wild West Show. Lantini devient tellement respecté par ses pairs qu'il est surnommé le King. Dans sa jeunesse, il utilisait sa troisième jambe pour lancer un ballon de football à travers la scène, d'où son nom de spectacle de joueur de football à trois jambes. À l'âge de 6 ans, les jambes principales de Lantini étaient légèrement différentes en longueur. L'une mesurait 99 cm et l'autre 96 cm. Sa troisième jambe ne mesurait que 91 cm. Pas très pratique pour marcher. Par ailleurs, à l'âge adulte, sa troisième jambe s'est nettement moins développée que les autres, creusant l'écart avec ses deux jambes principales. Il se mariera en 1907 à Teresa Murray, de 3 ans, sa cadette. Et ils eurent ensemble 4 merveilleux enfants. Enfin ça, c'était avant le divorce en 1935. Il débute alors une nouvelle vie avec Helen Shoup, avec qui il vécut jusqu'à sa mort. Lantini meurt d'insuffisance pulmonaire à Jackson dans le Tennessee en septembre 1966 à l'âge de 77 ans. Fanny Mills naît en Angleterre vers 1860. Encore très jeune, elle immigrera avec sa famille dans l'Ohio aux États-Unis, où elle se fera rebaptiser la femme Bigfoot de l'Ohio. On peut dire qu'ils ont le sens de l'accueil. Dès le début, ses parents savaient très bien qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. En effet, ses sœurs grandissaient tout à fait normalement, ce qui n'était pas son cas. Elle présentait les symptômes de la maladie de Milroy. Il s'agit d'une anomalie génétique qui touche principalement les femmes et qui fait gonfler les membres inférieurs. Les rapports indiquaient que ses pieds avaient considérablement gonflé et mesuraient environ 48 cm de long et 17 cm de large. La plupart des récits racontent qu'elle portait des chaussettes faites de 3 peaux de chèvre Et des chaussettes en peau d'oreiller. Un pied dans ta gueule était couché. À l'évidence, son état de santé ne la laissait guère d'autre choix que de se montrer dans les freak shows pour joindre les deux bouts. Déterminée à tirer profit de sa condition, Fanny Mills s'est produite en tant que femme Bigfoot dans l'Ohio dans les années 80. Elle sillonnait la côte est des États-Unis pour être montrée comme une attraction dans des musées à dissous, également appelés spectacles de monstres. Inévitablement, la jeune femme aux gros pieds est devenue bien populaire. En effet, bon nombre de curieux voyageaient de loin juste pour la voir. Elle gagnait parfois 150 $ par semaine. Face à un tel engouement, Fanny avait aussi attiré l'attention de la presse américaine. Un journaliste qui avait rendu visite à la famille avait décrit ses pieds surdimensionnés. Ses pieds ressemblent à 2 immenses jambons, super sympa. Les orteils sont irréguliers et les petits orteils sont représentés par 2 petits boutons. Il n'y a pas d'ongles, même si les endroits où ils devaient être sont clairement définis. Forte de son succès à l'époque, surtout par la jante masculine, et oui, il doit certainement y avoir des fétichistes là-dedans, des organisateurs de ces freak shows ont voulu profiter de sa célébrité en lançant une rumeur comme quoi le père de la jeune femme cherchait un mari pour elle. Mais quelle super idée pour faire venir encore plus de monde au cabaret. Seulement Fanny avait déjà trouvé l'amour à l'époque avec le frère de son ami. Les tourtereaux se sont mariés en 1886. Le pire dans cette rumeur, c'est que le papa est même prêt à payer 5000 $ pour que quelqu'un épouse sa fille. Quelle belle époque. Je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle elle a voulu tout arrêter et repartir vivre dans l'Ohio. Seulement, à peine s'était-elle retirée des freak shows que sa santé s'est sévèrement détériorée. Elle avait pourtant rassemblé une petite fortune, mais n'aura malheureusement pas eu le temps d'en profiter, car elle décédera à l'âge de 39 ans dans l'Ohio. Une histoire donc qui se termine encore très bien. En même temps, on n'est pas sur Disney. Ça sera donc tout pour aujourd'hui en ce qui concerne ces artistes hors normes, qui n'auront malheureusement pas encore eu des vies très joyeuses. Je pense que c'est en grande partie dû à l'époque, car ils n'étaient pas reconnus comme des êtres humains, ni comme des handicapés ou infirmes. Personne ne voulait les embaucher, et ils n'avaient donc pas d'autre choix que d'aller s'exhiber dans des foires aux monstres. Heureusement que la médecine a évolué, et que l'être humain aussi, juste un petit peu, car vous verrez que dès la semaine prochaine, les freak shows d'aujourd'hui n'ont absolument plus rien à voir. Désormais, la star, c'est eux, et ils se mettent à leur propre compte.
Certains gagnent même des sommes astronomiques et sont devenus de vraies stars internationales. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart des véritables freaks sont des personnes qui se sont transformées eux-mêmes. En aucun cas, elles ne sont nées comme ça. Et c'est de loin ce qui m'ont le plus traumatisé. Surtout en ce qui concerne le cas d'un Français qui vit dans le Sud. Personnellement, je ne le connaissais pas du tout, mais il m'a bien laissé perplexe. D'ailleurs, en diffusant son visage, je sens que je vais avoir des problèmes. Il y aura aussi l'homme lézard, pas celui de Spider-Man, même si j'avoue qu'il lui ressemble un peu, et une très célèbre actrice d'American Horror Story qui n'aura joué que dans une seule saison, c'est bien dommage. Et bien sûr, Rick Genest, alias Zombie Boy, une immense star, malheureusement décédé depuis 5 ans. Il est connu pour avoir participé dans un clip de Lady Gaga. Il me semble que c'est Born This Way, mais j'ai un petit doute. Et selon moi, c'est quand même lui qui a réinventé la mode du freak show du temps moderne, rien que ça. Sinon, j'aimerais bien avoir vos retours pour savoir laquelle des histoires vous a le plus touché et lequel vous a le plus traumatisé. On n'oublie surtout pas le petit like, je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine.